Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'Adriel, un petit garçon d'1 an atteint d'une forme extrêmement rare de la maladie de Hirschsprung, une forme totale qui ne touche qu'1% des enfants. Une annonce brutale, mais portée par des parents solaires lumineux qui avancent ensemble comme un véritable bloc. Aurélie et Jonathan ont une force incroyable, mais aussi une joie, une douceur, une légèreté qui traverse tout l'épisode. Ce sont des parents qu'on aime écouter, qui illuminent même les moments difficiles. Et à leur côté, Amaury, le grand frère, apporte sa tendresse instinctive. C'est l'histoire d'une famille face à l'extrême rareté, mais racontée avec ce ton qui fait notre podcast authentique, lumineux, profondément vivant. Alors, on accueille aujourd'hui donc Aurélie Herrera, donc la maman de Adriel et Amaury. Et d'ailleurs, elle va présenter sa famille aujourd'hui. Donc, on t'écoute, Aurélie. Alors moi je suis Aurélie Herrera, la maman d'Adriel Herrera et d'Amaury Herrera et la femme de Jonathan Herrera. J'ai 35 ans. Ok. Le petit dernier, ça a été une petite envie de dernière minute pour moi. D'accord. Et quelle envie! Et on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça. Tu es originaire d'où du coup, Aurélie? Alors nous de base on est parisiens. Moi je viens de Nanterre et monsieur aussi. Bon, vous n'avez pas été trop loin. Voilà. Et maintenant, vous habitez en Normandie, du coup. En Normandie, dans le 27, à Guichainville, à côté d'Évreux. Donc, on va parler donc de la maladie de Hirschsprung. Là, en l'occurrence, pour Adriel, ça va être une forme colique totale. Dans un premier temps, raconte-nous donc comment s'est passée ta grossesse. Alors, le début de ma grossesse s'est très bien passé. J'avais un bon suivi gynécologique, il n'y avait aucun souci. La 3e échographie, mon gynécologue n'a pas pu faire ma 3e écho, donc je suis partie voir un spécialiste en échographie. Et Pourquoi il n'a pas pu faire Tu veux vraiment que je le dise? Ah bah oui. Il est parti en prison. Ah, ok. Ok, on croit savoir qui c'est, je crois. Mais donc du coup, je suis partie voir un spécialiste au lieu de retourner voir un gynécologue. Et franchement, je me dis heureusement, parce que lui, il a vu un souci au niveau de l'abdomen d'Adriel. Donc là, Adriel, t'étais à combien de mois à peu près à ce moment-là? J'arrivais à 7 mois de grossesse. Et du coup, on a vu qu'il y avait un petit souci au niveau de l'échographie. Donc il nous a dit des fois, faut pas s'inquiéter. Des fois, c'est que les enfants mange trop de liquide amniotique et ça fait un petit souci. Du coup, il a envoyé directement le dossier là où je devais accoucher, à Évreux. On a eu un premier rendez-vous avec un autre spécialiste en échographie et qui nous a demandé de faire une amniosynthèse. D'accord. Donc, je savais pas que ça se faisait en fin de grossesse. Donc, le risque, c'était que j'accouche prématurément. Ouais. Et pourquoi l'amniosynthèse, du coup? En Et fait, vous avez expliqué un peu pour quelles raisons? Franchement, pas du tout. Parce que fallait faire ça vite. Vu que j'étais pas à terme, mais mon terme arrivait quand même assez rapidement et qu'il fallait les résultats assez rapidement. Donc on a fait l'échographie. Le jour même, ils nous ont appelés. Le lendemain, on a fait l'échographie. 15 jours après, on est parti pour faire l'amniosynthèse, qui s'est très bien passé parce que ça m'a pas déclenché mon accouchement, heureusement. Et eux, ils étaient persuadés à 80% que c'était la mucoviscidose. Donc nous, au début, on pensait que la mucoviscidose, c'était les Les voies respiratoires, oui. Et en fait, non, on a appris que ça pouvait aussi être des intestins. Ok. Et entre-temps, ils ont envoyé mon dossier à Rouen. Ils nous ont dit que c'est là-bas que j'allais accoucher parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait le jour de l'accouchement. Donc une maternité de niveau 1 Niveau 3. Niveau 3? Ouais, c'est niveau 3 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, niveau 3. Et donc avant même que j'accouche, on a rencontré la chirurgienne de notre fils. Donc, qui nous a expliqué donc, déjà de la mucoviscidose, parce qu'on n'avait pas encore les résultats de la myosynthèse, et qui nous expliquait toutes les maladies qui auraient pu être la possibilité d'un petit souci au niveau de son abdomen. Pendant le rendez-vous, Évreux nous a appelé pour dire que ce n'était pas la mucoviscidose. Donc du coup, on ne savait pas du tout ce qu'il y avait, parce que la maladie d'Hirschsprung ne se décèle pas à l'échographie, ni à la myosynthèse. Après, pour eux, ça pouvait être fortement ça, vu que papa a la maladie d'Hirschsprung. Ouais. Alors, ça peut arriver effectivement qu'il y ait un décèlement, enfin que les médecins, enfin les échographes plutôt, puissent déceler effectivement à partir de la 3e échographie. Donc vraiment, post-accouchement, ça peut arriver. Mais c'est très rare pour Hirschsprung. Après,
Moi, j'ai eu ce cas-là, mais je connais d'autres mamans qui ont le même cas que moi, qui ont été pas décelées pour le Hirschsprung, mais qui ont vu qu'il y avait un souci. Et souvent, par contre, c'est sur la maladie Hirschsprung qui est quand même assez étendue. Oui. Donc nous, vu que c'était une forme totale, je pense que la maladie en elle-même ne se voyait pas, mais on voyait il y avait un souci. Et donc du coup, suivi à Rouen, j'avais des échographies 2 fois par semaine. Donc on faisait la route 2 À fois par partir du semaine. 7e mois, donc. Ouais. Ok. Et mon terme prévu était le 27 juillet. Le 16 juillet, on est parti pour une échographie de contrôle. Mm. Et le matin même, elle nous a demandé d'aller chercher nos affaires et qu'ils allaient me déclencher directement. Donc, comme on avait 1 heure de route, ils ont préféré, je pense, ils nous ont pas expliqué clairement le pourquoi du comment. Du Mais, déclenchement, du voilà. coup, ouais. Ils ne savaient pas trop, mais fallait le faire. Il y Ouais. avait peut-être un ralentissement cardiaque ou non, vous ne savez pas? Non, parce que Non. après, le décèlement cardiaque, c'était compliqué parce que le souci, c'est que mon cœur battait au même rythme que notre fils. Donc, ils n'arrivaient pas à savoir qui était qui. Mais même Ouais. pour les monitorings, c'était très, très compliqué à savoir qui était qui. Et ils pensaient même que moi, j'avais un problème cardiaque. J'ai dit non, pas du tout, ça n'a pas été comme ça. Mais Plutôt une pulsation très rythmée ou l'inverse, du coup? un entrée rythmée. Ouais, très rythmée, ouais. Ok, donc plus dans les 100, 110. Ok. Donc, le 16, on est arrivé à 16h. 17h30, ils ont commencé le déclenchement. Comparé à mes autres grossesses, c'est vrai que le travail, vu qu'il n'est pas naturel, j'ai bien douillé. Et je pensais que j'allais accoucher le soir même tellement que j'avais mal. Hein. Non, j'ai accouché que le lendemain à 23h17. Pour ne pas dire sur lendemain, d'ailleurs. Hein. Mais non, après, l'accouchement lui-même s'est très bien passé. Bon, j'étais fatiguée, hein, après un déclenchement qui dure quand même assez longtemps, j'étais quand même fatiguée, mais l'accouchement lui-même s'est quand même bien passé. Une fois qu'Adriel est sorti, ils ont quand même vérifié que tout allait bien. Sur le coup, tout allait bien. Mm. Et par contre, on a été placé en unité kangourou. Oui, donc là, on arrive en néonatologie, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, Et là, vous étiez en kangourou à Rouen. ouais. Et Donc là, Adriel s'est bien passé. On arrive en néonat pour surveillance, en fait, un petit peu de comment Ouais, ça c'est se ça. passe avec. Donc, vu que je venais Avec d'accoucher, ils nous ont dit on va le garder avec nous quelques heures pour que vous reposiez un minimum. Vers 6h du matin, ils nous le ramènent dans la chambre. Alors, par contre, nous, on ne changeait pas les couches. C'est eux qui changeaient les couches pour vérifier si il faisait ses premières selles. selles, ouais. Donc, ils les avaient toujours pas faites. Il a eu du mal à prendre son tout premier biberon après être sorti. Donc, il a à peine bu. Les autres, c'était pareil, ils buvaient, mais on voyait qu'il n'était pas très confortable. Toi, tu n'avais pas du tout fait d'allaitement, du coup, avec Adriel, c'est ça, hein? T'es Non. passé directement. Non, moi, de base, je voulais pas. Oui, tu voulais pas. J'avais l'allaitement. hésité, et après, je me suis dit non, c'est trop de contraintes. Et comme ça, papa peut se lever la nuit, je suis tranquille. On est bien d'accord. Et du coup, le 18, papa me dit bon, je vais à la mairie pour faire tous les papiers comme quoi il est bien né. Et au moment où il est parti, là, Adriel s'est mis à vomir une substance verte, mais en jet. C'était vraiment un jet de. De verre, quoi. Ouais, De verre sapin, un peu vert comme l'herbe, là, comme tu vois sous tes pieds, quoi. ouais, même un peu plus foncé même. Et c'est Ouais. vrai que sur le coup, ça m'a traumatisée quand même. Parce que c'est pas méchant, mais franchement, j'ai l'impression d'être dans de l'exorcisme. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, heureusement, étant été kangourou, donc du coup, tu as directement des pédiatres aussi. Mm. Et ils l'ont emmené directement faire une écho. Et ensuite, ils l'ont emmené faire un examen pour lui mettre une sonde et Oui. injecter un produit. Tout à fait. je sais Ça plus comment s'appelle la radio de contraste. Voilà. Ouais. Et le souci, en fait, Donc, on injecte voilà. Au de moment la où solution de baryté. ils ont injecté le produit. Mm. Et au moment de l'injection du produit, tout est ressorti. Par l'anus, du Ouais. coup, ou par... Ok. Donc, ça a à peine rentré, directement c'est sorti. Et ils nous ont dit, on l'emmène au service réa. Ok. Donc toi, tu viens d'accoucher, tu as un peu les hormones à Parce que là, fleur on de peau. était à J plus quoi? J plus Bah, 24, en non, fait. on était le 18. Ouais, Donc, il est né le à 23, 17, il est né le 17 à 23h17. ouais. Quand on est parti au service réa, on était le 18 et il était 15h de l'après-midi. Oui. Donc entre-temps, moi, j'appelle papa pour dire, ouais, il y a un problème, dépêche-toi. Il m'a dit, ouais, je suis dans les papiers. Je sais, mais on s'en fiche des papiers. Là, on part en réanimation, là. Donc je lui ai expliqué, donc il s'est dépêché et puis il nous a rejoints. Quand on est arrivé au service réa, on est tombé sur des infirmières donc, qui nous expliquaient justement tous les électrodes qu'ils mettaient, à quoi ça servait et tout ça. Ok. Et Donc là, vous étiez toujours à Rouen? toujours à Rouen. Ouais, ok. C'est l'avantage de Rouen, c'est que tu as, Ouais. la maternité, tu as le service. D'où le niveau 1, 2, 3 d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, c'est vrai que donc ils ont mis des électrodes pour le rythme cardiaque et ils lui ont mis une sonde d'aspiration parce qu'il continuait à vomir vert.
On a En nasogastrique, du coup. non, Ils lui ont rentré directement dans la bouche. D'accord, ok. Ça a été la nasogastrique, on l'a jamais eu. Et non, ils l'ont mis directement dans la bouche pour l'aspiration. Et on a revu sa chirurgienne moi j'avais déjà rencontrée pendant ma grossesse, qui nous a expliqué, à penser que c'était Hirschsprung. Elle m'a dit, pour en être sûre, faut qu'il passe au bloc. On va lui faire une posostomie. Donc ça, on était le jeudi, et elle a dit, je vais tout faire pour qu'il passe le vendredi matin. Comme ça, Oui. s'il y avait des biopsies à faire, il pouvait se dépêcher, vu qu'après c'est le week-end, et le week-end, il n'y a pas de biopsie. Ni les jours fériés. À part des urgences vitales, effectivement, C'est ça. le Et, bloc est close. Donc elle pouvait pas s'en occuper le vendredi matin, donc c'est un de ses collègues qui l'a fait. Et il a fait une posostomie, je vais pas dire lambda, mais je pense que sans savoir À l'aveugle. où était entre guillemets malade. En fonction de ce qu'il voyait, lui, en fait, au bloc, Voilà. il s'est dit, bon, là, ça doit être la base saine, puisque c'est moins dilaté, et du coup... Et au début, ça a bien fonctionné. Pendant quelques jours, voilà, il commençait à avoir des selles, mais très peu de selles dans la stomie. Donc ils ont dit, c'est pas grave, c'est le transit, faut le temps que ça se fasse. Et on a repris du coup les biberons. Mais entre-temps, évidemment, le chirurgien m'a dit que c'était mieux si j'allaitais, parce que comme ça, je servirais à mon fils. Ah non, cette phrase-là, elle est restée gravée dans ma mémoire. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai pris comme si j'allaitais pas. Ça se trouve, je sers à rien à mon fils. Donc, Ouais. mais Et il s'est pas demandé ce que le papa faisait pour son fils, alors. non. Je veux Non, dire, je pense qu'en gros, pour lui, avec la maman, c'est quoi, du donnant-donnant, quoi. Donc, bon, bref. Ok. Et donc, ça a marché 15 jours. L'astomie a marché 15 jours, et jusqu'au moment où il s'est remis à vomir vert. Et là, il est retourné au bloc le 2 août pour refaire pour 2 août 2024. 2024. Ouais. Pour voir où fallait replacer la stomie. Et du coup, là, c'est sa chirurgienne qui s'en est occupée. En faisant la NAPAT en direct. C'est ça. La NAPAT, c'est celui qui va analyser. Elle faisait les biopsies en direct. Ouais. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'elle avait un Hirschsprung aussi étendu. Parce que rappelle-nous, du coup, Adriel, il lui reste combien de grêle? À peine 20 cm. Et du coup, ils lui ont mis son cathéter Broviac. L'opération a duré... Bah, pour nous, c'était une éternité, parce qu'entre-temps, moi, je suis pas restée à l'hôpital. Parce qu'il fallait que je m'occupe, il fallait que je pense à autre chose, et rester à tourner en rond à l'hôpital, c'était pas possible. Donc on est rentré à la maison, on a repris des affaires pour Adriel, on a fait tout ce qu'il y avait à faire à la maison, histoire de s'occuper l'esprit. Et il est parti sur le coup des 11h, et à 18h30, ils nous ont appelés pour nous dire que c'est bon, il était revenu du bloc. Donc du coup, on a refait la route jusqu'à Rouen. Et c'est là que la chirurgienne nous a attendus pour nous expliquer comment ça s'est passé. Donc elle disait que c'était très bien. La chirurgie en elle-même, c'était très bien passé, qu'il n'y avait aucun souci. Et c'est là qu'elle nous a annoncé qu'Adriel ne mangerait pas seul les premières années de sa vie. Donc en tant que parent, quand on dit les premières années, c'est combien? Pas de réponse, parce que je pense que même eux, ils sont un peu perdus là-dessus. Donc du coup, il a eu la nutrition parentérale et la posostomie. Donc elle nous a expliqué, entre guillemets, elle nous a expliqué que ces poches nutrition servaient justement pour qu'ils grossissent, qu'ils se nourrissent. Mais à côté de ça, ils pouvaient quand même prendre quelques biberons, mais ce serait surtout de la nourriture, entre guillemets, plaisir, pour qu'ils s'habituent, pas avoir de soucis d'oralité et tout ça. Donc elle me dit, et le jour où il pourra manger de lui-même, que vous ne soyez pas embêtés par la suite, que vu qu'il ne mange pas de base. Et on est resté, ouais, c'est simple, j'ai accouché le 17 juillet, on est resté jusqu'au 22 octobre à Rouen. Et entre-temps, on nous a annoncé qu'on devait partir sur Necker pour avoir la formation sur la nutrition parentale, pour ensuite rentrer à la maison. Et comme ça, nous, on peut, entre guillemets, le brancher, le débrancher, faire tous ces soins au quotidien. D'ailleurs, on va revenir là-dessus, sur cette nutrition parentale. Comment ça se passe déjà, l'annonce de la maladie, tout ce qui s'est passé, parce que là, tu nous as quand même un peu développé effectivement chronologiquement la naissance jusqu'à la nutrition parentale. Comment on vous a annoncé la maladie? Comment vous l'avez accepté aussi? Comment ça s'est passé déjà ces moments-là? C'est Rouen du coup qui vous l'a annoncé? Ouais. C'est la chirurgienne d'Adriel qui nous l'a annoncé. Donc quand elle nous a annoncé qu'il avait maladie Hirschsprung, moi je me suis pas inquiétée. Parce que papa a la maladie. Donc je me suis dit, c'est bon, ça va être comme papa, il va garder sa stomie quelques mois, il va être remis en continuité, et puis voilà, on n'entend plus parler. Mais non, elle nous a appris qu'en fait, il y avait différentes formes. Il y a une forme courte, qui est 80% des cas, souvent pour les enfants. Il y a la forme longue, que mon mari a eue
qu'il a toujours. Oui, malheureusement, c'est la vie. Et la forme totale, qui est très Qui est rare, Adriel. qui elle me dit c'est 1% des cas. Et elle m'a dit, vous nous avez fait la rareté dans la rareté. Elle me dit, Adriel, elle a une forme totale. Et moi, je pense qu'en peu de temps, j'ai énormément pleuré. Ça a été dur d'accepter la maladie, parce que, pas la maladie en elle-même, parce que voilà, moi j'ai accepté mon mari avec cette maladie, ça ne me dérange aucunement. Mais c'est surtout tout le à côté, au final, on se sent un peu seul, perdu, démuni. Et on se dit, ouais, c'est comment je vais faire pour gérer tout ça. Parce qu'entre guillemets, on a notre vie à côté, parce que Oui. il a Amaury, donc on est quand même resté énormément de temps à l'hôpital. Je sais que notre fils, il a quand même 8 ans, Amaury, mais de ne pas avoir papa et maman au quotidien du jour au lendemain, surtout que lui était super content d'avoir un petit frère, mais il pensait pas qu'avoir un petit frère, c'était rester aussi longtemps à l'hôpital. Ouais. D'ailleurs, c'est pas le cas dans Non, la normalité. de base, non. Normalement, en plus, moi, j'avais prévu, je dis, ouais, en plus, je sais que maintenant, on peut demander à partir plus tôt. Moi, ouais, mais non, rien ne s'est passé comme j'avais imaginé. Hein. Que ça soit la grossesse, l'accouchement, rien ne s'est passé comme prévu. Après, j'ai encore du mal à accepter que mon fils soit handicapé, parce que pour moi, c'est pas un handicap, parce que ouais, il grandit, il commence à parler, il commence à marcher. Donc c'est vrai que le fait, quand on nous parle de dossier MDPH et tout ça, on se dit, mais... C'est quoi la AEH? Je sais toujours pas, hein. On dit, vous y avez le droit. D'accord, oui. Ouais. Mais c'est vrai que je suis habituée à me lever tous les matins pour aller travailler. Et du coup, quand on me dit, non, ça va pas être possible, là, vous devez rester à la maison pour l'instant. Et je me suis dit, ouais, ok. On change de vie. Ok, je deviens maman au foyer pendant quelques temps. Ouais, alors de base, c'est pas du tout mon domaine. J'aime mes enfants, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais rester à la maison, faire le ménage, à manger, les emmener à l'école et chercher, ouais, je pensais pas en faire mon quotidien tous les jours. Et puis en plus, c'est un vrai métier. Enfin, je veux dire. Ouais, celles qui font ça de leur plein, franchement, respect. Voilà. Respect à vous, mesdames. D'ailleurs, Marion, avec qui on était tout à l'heure. C'est ça. Oui, donc en fait, l'annonce pour toi, ça a été quand même quelque chose d'assez bouleversant finalement, parce que tu avais une vie quand même plutôt tranquille et arrivé au 7e mois. Je suis partie en dépression. Je le suis toujours, hein, en dépression. Ouais. Après, c'est juste que je veux pas de médicaments pour ça, parce que voilà, je veux pas être dépendante de cachets. Donc j'essaye d'y aller au jour le jour. Je suis suivie avec un psychologue. Mais il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Après moi je sais que c'est pas de ma faute, c'est une maladie génétique, mais pour moi, dans ma tête, même si c'est pas vrai, pour moi c'est de ma faute. J'ai dû faire quelque chose pendant ma grossesse qui a fait que, alors que pas du tout. Mais moi je m'en veux énormément pour cette maladie. Ouais. Ouais. Après tu sais que papa en plus a ce gène, donc. Oui, mais je lui en veux pas. C'est ni de ta faute ni de sa faute, c'est-à-dire que après c'est un moi, problème génétique. Que par rapport quand ça va pas justement, qu'est-ce que tu te dis? Alors franchement, quand ça va pas, je prends juste mon fils dans les bras, parce que j'ai la chance qu'il soit là. Tout le monde n'a pas cette chance-là, parce qu'il y a des maladies malheureusement qui font qu'il y en a qui perdent leur enfant. Moi j'ai quand même la chance d'avoir mon fils, même si voilà, il a quand même pas mal de soins au quotidien, mais j'ai de la chance d'avoir mon fils avec moi, et c'est mon petit antidépresseur. Alors c'est pas bon, hein, parce qu'à un moment donné, voilà, il va grandir, il va faire sa vie. Mais dans le fond, vous êtes très fusionnels, quand même, hein. Non, on va pas se mentir, c'est. Voilà. Non, je suis très fidèle de mon fils. C'est vrai que j'embête beaucoup papa avec ça. Genre, mais non, c'est pas comme ça, faut faire comme ça. Non, c'est pas. Ouais, mais ça c'est le tic des mamans. Je regarde papa là-bas, vas-y, voilà, il sait. Oui, il s'est moqué de moi tout à l'heure aussi. Ça c'est un truc de maman. Mais non, c'est vrai que non. J'aime mes enfants, mais il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai qu'Adriel, voilà, ce qu'il a vécu, mais ce qu'on a vécu avec lui, c'est pas facile tous les jours. C'est que le début, hein, parce qu'il a qu'1 an, donc je me dis c'est vraiment que le début. On a encore énormément d'aventures à suivre. Si tu savais. Mais voilà, plein de bonnes choses, hein. Ouais. Et surtout des victoires. Donc on sait très bien qu'on en aura des bonnes, des moins bonnes. C'est le souci de cette maladie, c'est que des fois tout va bien et puis après ça repart et ça revient. On est d'accord. Et du coup, Amaury qui a 8 ans,
Donc il y a Adriel qui est né le 17 juillet. Il y a eu la naissance du petit frère et lui, quand vous lui avez annoncé, puisque c'est vous qui l'avez fait, quand vous lui avez annoncé la maladie, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a des médecins qui ont proposé de venir le voir ou... Alors, il y a une psy sur Rouen qui nous a demandé si Amaury voulait lui parler. Il voulait pas parler. Après, Amaury est comme moi, il se renferme beaucoup sur ses émotions. Et là, on a un cap où, en fait, il me fait payer les choses. Parce que voilà, j'ai arrêté de travailler pour son frère, mais pas pour lui. Je suis tout le temps avec son frère parce que il a besoin quand on le branche et le débranche pour sa nutrition parentale, ça prend quand même du temps, surtout au début. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de mal. Alors avec son père, pas du tout. À son père, non, il est comme d'habitude. Mais non, moi, je paye les pots cassés. Ouais. T'étais tellement là aussi pour lui, puisque visiblement, voilà, tu fais beaucoup pour tes enfants. Donc du coup, il se dit, ah, je comprends pas, ok, je devais me partager, mais pas à ce point-là quand même. C'est un peu ça. C'est vrai que de base, moi, je suis une maman, je dis, on fait pas de différence. Après, oui, je suis beaucoup avec Adriel, parce que déjà, de base, c'est un bébé. Par la force des choses, en fait. De base, c'est un bébé, donc c'est vrai que ça demande beaucoup plus de temps. On l'avait prévenu que voilà, un bébé, ça ne fait rien de lui-même, donc il faut que papa et maman soient beaucoup présents pour lui. Et avec tout ce qu'on a au quotidien, encore plus. Mais je sais pas pourquoi moi, je m'en mange plein. Et par contre, lui, avec Adriel... Ah, c'est son petit frère, On l'a bien vu tout à l'heure. Non, je pense que... Le jour, si Adriel a un problème avec quelqu'un à l'école, quelqu'un se moque de lui, je pense que j'ai même pas besoin d'y aller. Je crois que c'est son grand frère qui va y aller directement. Ça, c'est cool. Non, La fratrie reste quand même bien présente entre eux deux, donc ça, c'est très bien. Non, pour Amaury, la méchante, c'est maman. Pour le moment, pour le moment, le temps oui. de... Voilà. Après, il va comprendre les choses. Après, il a que 8 ans. C'est vrai que tout le monde dit, ouais, mais il est grand, il devrait comprendre. Mais ça reste un enfant, il a 8 ans. Il a besoin de son papa, sa maman, de ses moments à lui. Et c'est vrai que moi, j'ai mis ma vie en pause, mais que ça soit ma vie personnelle, avec mes amis, avec mon propre mari. Hein. J'ai tout mis en pause et je me suis consacrée à Adriel. Et... Après, est-ce que tu as vraiment eu le choix? Alors, selon toi aujourd'hui, est-ce que tu as eu le choix de ça? Après, moi, je me voyais pas faire comme d'autres parents, tu sais, qui viennent la journée à l'hôpital, qui rentrent à la maison le soir. Je l'ai fait un moment et les seules fois où je l'ai fait, moi, j'ai terminé à l'hôpital. Et c'est ma psy qui m'a dit non, restez auprès de votre fils. Elle m'a dit parce que sinon, c'est votre santé qui va flancher. Et du coup, je suis restée. Moi, je rentrais pas. J'ai vécu à l'hôpital pendant tout ce temps. Papa, lui, faisait les allers-retours. Donc, je pense que peut-être pour ça aussi qu'Amaury lui en veut moins parce que tous les soirs, il voyait papa et pas maman. Mais moi, j'avais ce besoin de toute façon de rester avec Adriel. Et je pense que c'est normal, et vice-versa. Hein, si je pense que Adriel allait très bien et Amaury un peu moins bien, qu'il était à l'hôpital. Oui, c'est ça. Après, même si à Rouen, franchement, les infirmières, elles étaient top parce qu'elles... Ouais, c'est que le jour où on est parti... C'est limite, il a eu droit à une aide d'honneur. Hein. Mais c'est normal, c'est des Hirsch. Et puis pas n'importe lesquels. Donc non, c'est vrai que c'est Adriel, c'était leur petit bébé, machin. Elles sont vachement attachées parce qu'on est quand même resté longtemps. Hein. Oui, mais d'ailleurs, on revient sur ce fil-là parce que donc, comme tu le disais tout à l'heure, on parle de nutrition parentale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus dans le sens où tu nous as parlé de formation, etc. Du coup, exactement comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter? La formation en elle-même? Alors, tout en fait. Là, donc, tu as eu l'annonce effectivement de la nutrition parentale. Et ensuite, donc après cette annonce-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils nous ont annonçé pour la nutrition parentale, nous, on ne savait pas que par la suite, on pouvait rentrer à la maison et nous faire les soins nous-mêmes. Donc en fait, c'est... Il y a un petit manque d'information du coup à ce moment-là ou... C'est pas un manque d'information, c'est que je pense que le fait, quand ils nous ont annoncé déjà ça, une fois qu'ils m'ont annoncé ça, moi, entre guillemets, j'ai bloqué toute discussion parce qu'il fallait déjà que j'accepte la chose. Mais à Rouen, nous, on s'en occupait pas de sa nutrition parentale. C'est les infirmières et c'était pas encore vraiment de la nutrition parentale à la carte. Donc en fait, c'était des poches de nutrition entre guillemets. Du new méta, on appelle ça, ouais. Entre guillemets lambda. Donc c'est les infirmières qui s'en occupaient, qui le branchaient, débranchaient. Et c'est vrai que sur le coup, il était branché au début 24 heures sur 24 parce qu'il était tout petit, c'était un petit bébé, donc c'était ce qui était logique. C'est vrai que je m'en suis
pas occupée plus que ça, à part quand je prenais mon bébé, il y avait plein de câbles de partout. Et du coup, quand tu le prends, tu fais attention parce qu'il y a un câble là, tu as un autre câble là. Puis au début, il n'avait pas eu tout de suite le Broviac, si on lui a Si, tout de suite installé le ils l'ont Broviac. tout de suite Ok. installé. Après, c'est peut-être bête, mais c'est vrai que sur le coup, quand on a vu ça, donc elle nous a expliqué que c'était un cathé Broviac, mais je me suis dit, oui, ça se trouve, c'est quelque chose qu'on va enlever. Après, elle nous a dit, c'est un long cours. Alors sur le coup, je me suis dit, il est long ou il est court C'est long et court. Et je me dis, mais ça sert à quoi? Elle me Ça dit, va être sur c'est le pour le long cours. nourrir. D'accord, bon. Je m'en suis vraiment Pas intéressée. pas en fait, sur intéressée le plus que coup, ça. ouais. Moi, sur le coup, je me suis surtout intéressée à sa stomie, à savoir changer son socle. Parce que je me dis, si on rentre à la maison avec ça, voilà, c'est quand même important de savoir. Donc, les infirmières nous ont montré comment changer le socle, nous ont expliqué tout ça, exactement comment faire. Puis, moi, au début, je me suis intéressée qu'à la stomie. Et puis, mon bébé en lui-même, le prendre dans les bras, essayer de le porter au maximum. Et c'est quand sa chirurgienne, au bout de quelques mois, nous a annoncé qu'on devait partir sur Necker pour être formé sur la nutrition parentérale, pour par la suite pouvoir rentrer chez nous et tout ça. Elle nous a dit, là, vous allez à Necker et ils vont tout vous expliquer. Après, je pense que Rouen, c'est compliqué d'expliquer parce qu'ils savent pas exactement... Est-ce que c'est un Broviac? Bah, c'est pas ça, c'est surtout quand une fois on nous a annoncé qu'on allait à Necker pour cette formation, on a posé des questions aux infirmières. Ouais. Elle ne pouvait pas nous répondre parce qu'elle nous dit, les parents qui vont là-bas faire la formation, on n'a pas de retour venant d'eux, donc on ne peut pas vous expliquer comment ça va se passer, ce que vous allez faire exactement. Elle fait, même nous, on sait pas, on ne veut pas vous dire de bêtises. Elles nous ont juste dit qu'il faudrait qu'on ait des infirmières à domicile. Et je me suis dit, bah, pourquoi faire? Je sais changer son socle. Elle me dit, mais pour le branchement, débranchement. J'ai dit, oui, mais si on est formé, pourquoi j'ai besoin d'infirmières? Oui. Et elle m'a dit, il faut être 2 pour le faire. J'ai dit, oui, j'ai mon mari. Elle me dit, mais vous y retournez au travail? Je dis, oui, peut-être un jour, oui. Donc, c'est vrai que sur le coup, c'était pas ma préoccupation première de retourner au travail. Hein. Mais non, après. En fait, elles y ont pensé avant toi, quoi. Elles ont Ouais. dit, ouais, si un jour, toi, tu pars dans ta vie banale que tu avais avant Driel, comment ça se passe? De toute façon, on peut pas partir de... Quand on part à Necker pour la formation, on peut pas partir de Necker si on n'a pas d'infirmière à domicile. C'est pas possible. C'est normal, ouais. Ça, Mais c'est logique, ouais. quand Rouen nous ont dit, essayez de trouver des infirmières, nous, on a appelé les infirmières, on leur a expliqué, mais c'est compliqué d'expliquer quelque chose que même nous, on comprend pas. Donc elle me dit, mais je comprends pas. J'ai dit, mais je vous rassure, moi non plus, je comprends pas ce que je vous dis, mais je vous le dis, quoi. Je fais, il me faut une infirmière à domicile pour une nutrition parentale sur un cathé Broviac. Elle me dit, mais il faut faire quoi? Je sais pas. Le brancher, le débrancher, je sais pas. Ouais, Elle me donc, dit, ouais. Un manque, on va dire, quand même de transmission à ce niveau-là, de transparence pour que justement derrière, en plus, si c'est à vous, en tant que parents, d'appeler les infirmiers pour les mises en place, c'est quand même Mais en fait, compliqué c'est pour Rouen la qui nous avait dit chose, ça. Et au final, en fait, c'est Necker. C'est Necker qui s'en est chargé Ah oui, voilà. d'appeler les infirmières par Ok. la suite. Mais comme Rouen ne savait pas que c'était Necker qui s'en chargeait, ils nous ont dit, essayez de trouver une infirmière, comme ça, au moins, vous aurez une infirmière Au moins, vous êtes pour tranquille. rentrer. Mm. Mais expliquer à une infirmière les soins au quotidien de notre fils sans même que nous, on comprenne ce qu'on doit faire exactement, c'est un peu compliqué. Puis donc, du coup, on a eu que des refus. Ce qui est logique, parce que c'était un peu flou ce qu'on expliquait. Et finalement, Necker, ils en ont trouvé. Bah, Necker, ils ont appelé les infirmières qui habitent juste à côté de chez nous et elles ont dit oui direct. Et j'ai dit bon, bah tant mieux, moi je sais que je peux rentrer. Et du coup, ça s'est passé comment cette formation-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Parce que là, donc, Adriel est né donc en juillet. Là, on arrive côté octobre, c'est ça? Ouais, on est parti Alors, entre-temps, en fait, sur Rouen, ils ont commencé la cyclisation. Ok, tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, on a commencé sur 1 heure où il n'est pas relié à sa nutrition parentale. Et du coup, pour voir comment ça se passait, alors je m'en souviens, c'est il usait la petite piqûre comme les diabétiques. Oui, la pour voir glycémie. Voilà, la glycémie, merci. Et donc, il le faisait avant. En fait, il le débranchait, il le faisait avant et au moment Et du après, rebranchement ouais. pour voir si tout se passait bien. Donc, ils ont vu que ça se passait quand même assez bien. Et du coup, grâce à ça, ils ont pu le cycliser un petit peu plus longtemps. Et à un moment donné, ils ont dit, bah, vu qu'il peut être cyclisé 4 heures et qu'on n'habitait pas forcément très loin, Super loin de Necker. ils nous ont dit, on vous fait une autorisation de sortie, comme ça Ah vous oui, pouvez non, rentrer. d'accord, ok. On a pu rentrer Chez vous. chez nous, lui montrer enfin sa Ça, c'est chambre. beau. Hein, parce qu'en Ouais. sachant que j'avais pris la tête à papa en disant, ouais, faut se dépêcher, sa chambre elle est pas prête, j'accouche bientôt. Finalement, il avait l'air content de la faire. Mais du coup, on a pu lui montrer sa maison avant de rentrer officiellement chez nous au final. Et on lui a pu le présenter à notre chien. Parce que moi, quand je suis rentrée de la maternité sans le... Un chien. Oui, En plus. j'ai notre chien. Mais quand je suis rentrée de la maternité sans bébé, mon chien me faisait la tête.
Et ouais, bah, lui, il a connu le ventre rond et puis là, il n'y a rien. Qu'est-ce que Donc, tu m'as fait comme surprise là? il est où? Comme ça, quand on est rentré, bah, lui, il était super content. Il s'est dit, ouais, un nouveau pote. Et donc, ouais, donc là, après Necker, donc vous avez suivi combien de temps la formation là-bas? 4 semaines. 4 semaines. En fait, on est parti. Donc, monsieur est parti avec sa propre voiture. Et moi, je suis partie en ambulance En taxi, avec Adriel. On est arrivé à Necker. Ils nous ont monté directement en chambre. Mais la première semaine, au final, eux, ils ont tout repris de zéro. Donc, en fait, il était relié à cette nutrition parentale 24 heures sur 24. Et je me suis dit, mais non, il était cyclisé, on pouvait profiter. Pourquoi le... Et en fait, une fois arrivé à Necker, ils reprennent tout à zéro. Donc, ils lui ont fait des échos pour voir si son caté broviaque était bien installé. Parce que souvent, les mamans que j'ai connues à Rouen m'ont dit, tu vas voir, quand tu vas partir à Necker, il va repartir au bloc parce qu'ils vont lui changer son caté. Elle fait, ils le font à chaque fois. Ben non, pas pour nous. Tant mieux. Non, ils l'ont pas changé parce qu'il était très bien mis. Donc, elle a dit, il n'y a aucun souci. Et donc, la première semaine, au final, on n'a rien fait. On était là. Et, Vous étiez en observation, quoi. Voilà, c'était de l'observation sur Adriel. Et ensuite, on a les infirmières qui s'occupent de la formation, qui sont venues se présenter en disant, voilà, donc au final, notre formation, nous, elle a duré 3 semaines. Et on était avec une autre maman. D'accord. Qui avait aussi la même pathologie. Enfin, Alors, son non, enfant. son fils n'avait pas la maladie de Hirschsprung, il avait une autre pathologie, Ok. mais il avait besoin d'une nutrition parentale. Ok. Et ouais, non, ça a duré 3 semaines. Alors, au début, je stressais parce qu'on s'entraîne sur une poupée. Donc, quand on s'entraîne sur la poupée, ça va. On se dit, si on fait mal, c'est pas grave, c'est une poupée. Mais le jour où ils nous ont annoncé, elle a fait, maintenant que vous êtes prêts, vous pouvez le faire sur votre enfant. J'ai délégué à papa. J'ai dit, tu vas le faire en premier. Comme ça, au moins, s'il arrive un truc, c'est de ta faute. Ce n'est pas moi. Par contre, si tu te loupes, je t'engueule. Je te tue, clairement, je te tue. Et non, du coup, on a appris donc, le branchement, le débranchement, le pansement. Donc, nous, sur Necker, on a appris à faire le pansement en non stérile. Alors justement, on va venir sur les parties techniques, oui, parce que effectivement, c'est bien de le dire. Si on image un petit peu la chose, donc il y a la nutrition parentale qui est sur une perfusion avec effectivement le liquide qui va passer dans les veines de Adriel. Qu'est-ce que vous devez préparer déjà pour brancher votre fils? Et comment ça se passe? Là, c'est pour le rebranchement. Ouais, pour le branchement. Bah, du coup, on prépare donc sa poche de nutrition. Alors, si c'est lipides, Donc vous le branchez sur la pompe? Oui. Voilà, ok. Et ensuite, on a notre set de nutrition. Donc, dedans, tu as du NACL. Alors, on va tout dire parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est tout ça. En gros, c'est une sorte On a des seringues de sérum fille. sérum fille, voilà. Ok, Dedans, tu as des compresses. stérile. Des compresses. De toute façon, dedans, tout est stérile. Mais quand quand tu ouvres, quand tu prépares tout ça, c'est la personne qui accompagne, mais qui a quand même son masque, sa charlotte, et qui a les mains propres et désinfectées, qui ouvre tout ça. Oui. Et c'est la personne stérile qui manipule... Pour l'enfant. Voilà. Mais du coup, par la suite, tu as la set de nutrition où tu as un NACL et les compresses stériles. Ensuite, tu rajoutes le Scooby-Doo. Donc, Oui, donc c'est le petit serpentin, c'est une petite tubulure, mais la qui est en fait tout en tourbillon. en spirale, pour éviter d'avoir le câble qui traîne partout quand tu as un Et surtout, il y a enfant. 3 mètres, génial pour les 4. enfants. Ah, nous, on a 1 mètre de moins. 4 mètres. Mais même, Nous, c'est c'est 4 mètres, hein, mais c'est jamais assez long quand ton enfant commence à marcher. Hein. Ouais. Et par la suite, tu as une petite seringue. La petite seringue, pour le branchement, du coup, elle sert à retirer quelque chose. Oui, le Toroloc. Ok. Et à l'époque, c'était le Torocept. Et après, tu rinces ce que tu viens de retirer. En fait, comme tu as retiré du sang, tu rinces. C'est ça, tu rinces et ensuite, tu mets ton Scooby-Doo et tu re-rinces encore. Parce qu'entre-temps, évidemment, tu as... Ouais, toi, tu mets on appelle ça en KTO, avant même de brancher. C'est ça. Ok. Et bien sûr, auparavant, toi, tu auras purgé, donc C'est ça, effectivement, très important. tes tubulures. Très important, pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on va éviter les bulles d'air. Hein, Parce que embolie gazeuse, tout ça, on va éviter. Mais c'est déjà arrivé une maman, sans faire exprès, qui avait... Il y avait une bulle d'air et ouais, en fait, elle n'avait pas fait la purge. Ah, vache. Donc, en fait, elle a mis ça et du coup, elle est partie directement à l'hôpital. Ouais. Ouais, Oui. Moi, franchement, Moi, c'est ma phobie, C'est hein. ma phobie. Dès que nous, on a mis le truc, tu sais, alors, puisque je suis aussi maman d'un petit Hirschsprung. Mais nous aussi, hein, la pompe, on a une pompe saphir et Je l'ai pas.
Vous avez quoi? Saphir. Saphir aussi, Ouais. ouais. Et nous, on l'a mis au plus bas, hein, l'alerte Bullder, hein. C'est notre... Enfin, papa est encore pire que moi, c'est-à-dire que lui, il voit un truc comme ça dans la tubulure, qui en soi, ça ne fait absolument rien pour nos enfants. On est là, oh, il y a une bulle d'air, les gars. Moi, j'ai déjà engueulé mon infirmière à domicile. Parce qu'une Ouais. fois, parce que je lui ai dit, quand on connecte les deux, il faut se dépêcher. Ouais. Et en fait, elle a dévissé donc du coup la seringue de sérum phi, elle a pris comme ça, après, hein, et je dis mais dépêche-toi en fait, j'ai fait là tu vas me faire des bulles d'air. Du coup, et après il y a quoi, une petite bulle d'air comme ça. Hein. Et je lui dis s'il meurt ce sera de ta faute. Heureusement elles sont super gentilles nos infirmières à domicile parce que franchement. Ouais, après, je pense qu'on a tous un vécu assez stressant. Sur le débranchement, ça se passe comment concernant la nutrition? Donc pareil, hein, tu reprends, j'imagine, tout en stérile? Oui. Ok. Donc c'est soit avec papa, soit avec l'infirmière. Un coup je suis accompagnante, un coup je suis en stérile. C'est l'avantage de la formation que j'ai fait avec papa, c'est qu'on a fait les deux tous les deux, donc au moins on est carré sur les deux. Et puis non après le branchement, débranchement, non ça se passe très bien même à la maison là-dessus il y a aucun souci. C'est une habitude maintenant qu'Adriel a pris. Bon, nous, il est quand même menotté, parce que là, il arrive à un âge où il gigote dans tous les sens, et pour lui, le caté, c'est un jeu, il a envie de tirer dessus. Il y a des enfants comme ça. Lui, au pompon, il va être très fort. Mais du coup, non, en fait, c'est son quotidien, et mais il a pris son rythme. Ouais. Clairement, à la maison, il a pris son rythme, il sait que voilà, à telle heure, on le débranche, à telle heure, on le rebranche. Pour Ça l'instant, se en tout passe cas, bien, il se plaint pas. De toute façon, il ne parle pas, donc il se plaint pas. Mais non, pour lui, en fait, c'est un quotidien et qui est rythmé par des horaires. Et je pense qu'Adriel, justement, là-dessus, c'est ce qu'il aime, c'est que tout est, entre guillemets, synchronisé. Donc au moins, il sait qu'à telle heure, c'est comme ça. Et c'est son quotidien. Et je pense que si un jour, il n'a plus de nutrition parentale, je pense qu'il va être perdu sur le coup. Il dit, ouais, mais il n'y a plus d'heures. Comment on fait? Ouais. En fait, du coup, tout est rythmé, etc. Ok. Et donc, pour la nutrition parentale, on est bon. Par contre, on sait que Adriel est un petit test en France. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est le premier bébé à tester le Revestive. Donc, Ok. le GL. Alors, on appelle ça l'hormone GLP-2, Voilà. qui en fait est une hormone qui est injectée par... C'est par une injection, donc en fait, actuellement, c'est dans les cuisses. Vu qu'il est petit, pour l'instant, on le met sur les cuisses. Donc en fait, un jour une cuisse, le lendemain de l'autre. On essaye de. Donc, c'est uniquement d'alterner. intramusculaire? Oui. Ok. On a été formés, on est parti une demi-journée. On a fait en une demi-journée la Ah, parce que formation. vous avez dû faire aussi une formation pour ça. Oui. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est pas un produit qui est déjà tout prêt où tu prends. Non, c'est à toi de le De le préparer. préparer, En ok. fait, tu as une petite fiole avec de la poudre et une autre fiole avec le liquide. Un peu comme les antibiotiques. Voilà, en fait, c'est Mais comme sauf les que là, vaccins où ouais. des fois tu dois mélanger. Et en fait, là, on a été formés parce que du coup, tu as quand même des temps à respecter. Parce que quand tu injectes le liquide dans la poudre, il faut que tu attendes 30 secondes. Après, pendant 15 secondes, il faut que tu mélanges comme ça. Tu retournes une fois, parce que surtout, faut pas secouer, parce qu'il ne faut pas que ça bulle ou autre. Ok. Et après, en fait, tu laisses reposer pendant 2 minutes. Et Ah oui. ensuite, tu peux prendre l'injection. Et peut-être qu'après, tu peux l'injecter. Et tout en euh, stérile aussi ou pas du tout là? Non, ça c'est comme un vaccin en fait, t'as pas besoin d'être en stérile. ok. Donc c'est l'accompagnant qui prépare tout ça en même temps qu'il prépare la, la, la nutrition parentale avec la pompe. Comme ça au moins tout est fait. Et puis après, moi je sais que je prépare, mais je n'injecte pas. J'avais prévenu l'équerre, j'ai dit je pense que je fais assez pour mon fils. J'ai fait là le piquer tous les jours, j'ai fait moi non. Je veux rester un minimum sa maman et pas que son infirmière. Donc, c'est papa qui a le meilleur rôle. Je prépare, il pique, ou si quand il n'est pas là, c'est les infirmières. Mais comme ça, au moins, si un jour le petit lui en veut, ça sera papa et pas maman. On échange un peu les rôles, quoi. Voilà. Je te jure. Et du coup, donc il y a eu cet intramusculaire, donc c'est injecté en intramusculaire, donc dans la cuisse. Et qu'est-ce qu'on t'a dit en fait de ce... Alors, tu m'as dit... Alors, moi, je connais le nom GLP-2 et... Revestive. Revestive, voilà. Ce Revestive, ça sert à quoi concrètement pour les enfants? Alors, en fait, moi, je te parle pour Adriel, parce que pour les autres, je ne sais pas exactement, mais nous, on nous a dit que l'injection en elle-même, avec le temps, va aider le peu d'intestin qu'il a Donc, à 1 cm, à peine. Voilà. À mieux assimiler
les nutriments quand il va manger. Du coup, il y aura normalement un débit-stomie un peu moins. Alors là, actuellement, on est toujours sur le même débit-stomie depuis sa naissance, c'est entre 500 et 600 millilitres par jour. Mais à côté de ça, il mange beaucoup plus par la bouche. Donc au final, son débit-stomie est resté pareil, mais il mange mieux. Avec plus de carences. Il mange quand même mieux. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé le Revestive, donc on l'a commencé au mois de mai, vu qu'on a des rendez-vous entre tous les mois ou tous les 2 mois d'écart, on voit la différence. C'est surtout qu'il prend beaucoup plus de poids qu'au début sans Revestive. C'était compliqué qu'il prenne du poids au début. Et là, il en prend ça en 28 jours, parce qu'on a rendez-vous le 1er juillet et ensuite on les a revus le 29 juillet. Il avait pris 400 grammes et 2 cm et demi. Beau. Donc, non, c'est très bien, ça. Ils étaient super contents parce que du coup, non, Ah ouais, pour eux, ça fonctionne bien. Après, à côté de ça, alors oui, c'est bien, ça fonctionne bien, mais à côté de ça, voilà, on pèse les couches pour voir s'il fait bien pipi, on quantifie tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et on leur fait des tableaux Excel qu'on envoie chaque semaine aux infirmières de Necker qui transfèrent ça directement à son médecin référent. Et comme ça, il peut voir l'évolution. Par contre, le Revestive, c'est un traitement, voilà, actuellement, nous on le donne, on l'achète qu'à 18h30 pile. Tu as une demi-heure de laps de temps pour... mais si tu l'oublies, par contre, tu recommences tout à zéro. Ça annule tout. Et si le traitement fonctionne bien, par contre, c'est un traitement à vie. Donc là, concrètement, de ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, grâce à ce traitement, ça permet en fait à l'intestin de reproduire des cellules qui vont pouvoir absorber l'alimentation, dans le but de faire grandir Adriel par la suite et lui faire prendre du poids. Voilà. Et par la suite, si ça marche super bien, un jour ne plus avoir la nutrition parentérale, parce qu'il pourra se nourrir seulement par la bouche. Alors après, elles nous ont dit, hein, ça peut arriver, mais sur du long terme. Oui. Bon, après, eux, le long terme, c'est très long. Hein. Après, tu sais, j'ai un médecin, moi j'ai un médecin qui nous dit très régulièrement aujourd'hui pour Olan, c'est qu'en fait, c'est une maladie où tu ne peux pas faire un grand pas en avant. C'est toujours petit pas par petit pas avec quelques pas en arrière aussi. C'est ça. Pour revenir en fait de plus belle. Mais oui, ça c'est sûr qu'aujourd'hui faut s'armer de patience avec une maladie aussi atypique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, faut savoir quand même qu'aujourd'hui, Adriel est le premier bébé en France à tester cette hormone-là, puisqu'il a 1 an aujourd'hui. Nous, c'est vrai qu'en général, on nous le préconise plutôt vers l'âge de 4-5 ans. Donc, on espère que tu nous feras un retour. Ah, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre, ça fonctionne bien. Après, je sais que j'avais parlé à d'autres parents qui ont du Revestive pour leur enfant, mais qui sont quand même plus âgés. Et qui nous ont dit que des fois, ça arrivait qu'ils aient des mal de ventre et tout, qu'ils avaient quand même mal au ventre, des fois qu'ils ne se sentaient pas bien, tout ça. Pour l'instant, nous, on n'a pas ce souci-là. Après, ça fait pas super longtemps qu'ils utilisent non plus ce produit. Pour l'instant, on n'a pas de problème particulier, ça fonctionne plutôt bien. À voir après dans le temps comment ça se passe. Après, c'est vrai que... Là, il n'y a que vous pour le moment. Voilà. Mais après, même Adriel, c'est pas un bébé chiant, c'est qu'il se laisse faire. On lui dit, fais ça, il va le faire. De toute façon, il parle pas. Donc, voilà. En fait, et puis il pleure pas, donc il est pas contre. Donc, il pleure pas, c'est que ça va. Ok. Et donc aujourd'hui, Adriel, ça roule plutôt bien. Enfin, vous allez souvent à l'hôpital pour des hospitalisations. Enfin, ça se passe comment là aujourd'hui ? La dernière hospitalisation qu'on a eue, c'est sur Rouen. C'était pour enlever toute la partie malade qu'il avait. Donc c'est sa dernière grosse chirurgie, parce que normalement les prochaines c'est la remise en continuité, mais nous ça on ne connaîtra pas. Et du coup après il a eu une hospitalisation c'était pour l'absorption de sel. En fait, c'était à Necker. Pour voir comment ça se passe. Donc, en fait, ils avaient des plateaux tests de manger. Il me dit surtout, vous les finissez pas ? Non, mais je comptais pas manger ce qu'il y a dedans non plus, vous inquiétez pas. C'était pour voir un peu ce qu'ils pouvaient absorber, en fait. Voilà. Ok. Mais après, c'est vrai que niveau alimentation par la bouche, avec Adriel, c'est quand même assez compliqué. Parce qu'il y a à part de la semoule, des pâtes et de la purée, et un petit peu de riz, il ne mange pas grand-chose. Bon, après, j'ai envie de te dire... Au niveau salé, hein. Ouais. Sucré, tu donnes du chocolat, tu donnes des gâteaux, tu donnes des compotes, des petits sucres, aucun problème. Ouais, ça c'est le... Ouais. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on te préconise aujourd'hui pour Adriel ? Qu'est-ce que demain, on te propose de faire pour avancer ? Quels sont les objectifs de niveau santé pour Adriel ? Alors là, l'objectif pour eux, c'est juste le Revestive, voir ce que ça donne pour qu'ils puissent manger mieux et seul par la suite pour ne plus avoir de nutrition parentale. C'est la seule chose pour l'instant
au final, qui regarde, il regarde au niveau de sa stomie si tout se passe bien, au niveau de son caté aussi. Mais sinon, non, comme ils nous ont dit, hein, il n'y a pas de remise en continuité, donc on va rester comme ça. Et tu te sens comment, toi, aujourd'hui? Pour le fait qu'il n'y ait pas de remise en continuité. Ouais. Pour l'instant, je me dis ça, il est petit, mais après, moi, je pense surtout à l'après. Même si les médecins nous disent non, il faut penser au jour le jour. Oui, mais quand tu seras maman, on en reparlera. On pense toujours à l'avenir de nos enfants, et c'est vrai que je me dis, s'il a toujours sa stomie et sa nutrition parentale, c'est bête, mais moi, je veux pas qu'il soit moqué à l'école, parce que moi, je connais mon caractère. Bon, après, je tape pas les enfants des autres, mais je taperai les parents. Mais c'est vrai que... C'est une blague, hein. Mais du coup, c'est vrai que... non, je pense pas. Mais c'est tout bête, mais c'est vrai que même par la suite, tu sais, pour sa vie amoureuse et tout ça, je me dis que ça va être compliqué pour lui. Le de plan trouver social, en fait, voilà, qui t'inquiète. Ouais. c'est ces trucs comme ça, parce que c'est... Et tu as pu parler avec des ados qui avaient la maladie? Dans le même cadre qu'Adriel, avec Non. toujours une stomie? Non. J'ai parlé avec des mamans qui ont, comme moi, des enfants qui ont cette maladie, mais c'est vrai que moi, dès que je parle avec d'autres mamans de nutrition parentale, elles m'ont dit il a pas Hirschsprung. Si, il n'y a pas de nutrition parentale. Si, ouais, il a une forme totale. Mais c'est ça, en fait, le souci, c'est que tu as beaucoup de parents qui ont des formes courtes. Et puis ils restent très fermés à Hirschsprung, c'est ça. En Voilà, fait. Et pour eux, c'est que ça. Mais non, c'est pas que ça. J'ai dit, il y a plein de dérivés sur cette maladie. Et c'est vrai que, en fait, quand tu es en nutrition parentale, tu te sens seule. Ouais. Parce que t'en as pas beaucoup. Mais non. On est unique, mais bon, au moins on est unique. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est vrai que quand tu m'as proposé justement de se voir et puis de se faire un barbecue ensemble, et je me dis, mais en plus il y en a un qui a une nutrition parentale, enfin, je suis plus toute seule. Je comprends. Nous, ça a été un peu la même chose, sauf qu'on a eu la chance, nous, de notre côté, d'avoir la présidente de Rire et Tapage qui a son enfant aussi dans le même cadre. Donc on a été super bien accompagnés. En plus, on était à 2 à le vivre en même temps. Donc Oui. c'était pas tout à fait la même chose. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'à chaque fois, un parcours est totalement différent dans notre enfant. Parce que nous, on voit aujourd'hui, hein, si on prend mon fils par rapport au fils de Florie, par exemple, on est sur deux parcours totalement différents. C'est le souci de la maladie aussi, c'est que même s'ils ont cette maladie-là, chaque cas est unique. Même si c'est des formes courtes, chaque cas sera unique. Et, ça n'a rien à voir, ouais. Et c'est le souci de cette maladie qui, malheureusement, parce que moi, tout le monde, des fois, me dit « Mais c'est bon, il est guéri ?» Ouais, c'est bon, il est guéri. Parce qu'à force, en fait, à force de se répéter, oui, c'est ça, il est guéri. Il y a des fois, non, j'en peux plus. Mais que ce soit des gens lambda, comme des personnes de la famille ou des amis, parce une fois que tu as un enfant malade, ton cercle d'amis, du coup, il est vachement restreint, parce que c'est pas... Là, tu vois sur qui tu peux compter. Voilà, exactement. Tu sais qui sont livrés, quoi. C'est ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Adriel? Moi, je veux juste souhaiter... cette chose que je veux qu'on lui souhaite, c'est qu'il... On a souhaité c'est un an, il n'y a pas longtemps. C'est qu'ils grandissent tranquillement et qu'ils vivent comme un enfant totalement normal, qu'ils ne se prennent pas la tête avec la maladie, parce que même s'il a une stomie et une nutrition parentale, voilà, il peut être comme les autres. Mais oui, mais il est comme tout le monde d'ailleurs. En tout cas, je te remercie beaucoup Aurélie pour ce partage qui est enrichissant. On va écouter rapidement papa avant que vous partiez voir l'infirmière. Qui nous attend patiemment à la maison. Et puis voilà. Et donc on continue ce podcast avec donc Jonathan Herrera, que Aurélie nous a présenté tout à l'heure, qui est le papa de Adriel. Exactement, c'est bon. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? Je vais avoir 41 ans. Eh ouais. La force. Voilà. Donc Aurélie vient de nous raconter un peu l'histoire de Adriel. Est-ce que tu peux aussi nous dire, toi, tes ressentis, ton vécu, et puis surtout avec quelle pathologie aussi tu vis aujourd'hui, parce que c'est quand même pas anodin. Hein, pas anodin ce qu'a Adriel, parce que j'ai également la maladie de Hirschsprung. Elle a été détectée à la naissance. Pareil, un peu le même principe qu'Adriel. Alors, il n'y avait pas les échographies. Ça n'a pas été détecté à l'échographie, mais c'était détecté dès la naissance, parce que je ne faisais pas de scène ni quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, ils ont constaté que à l'époque, j'avais cette maladie. Donc alors moi j'ai la forme longue, alors par rapport à Adriel qui lui a la forme totale. Ouais. Donc moi j'ai été remis en continuité à 22 mois. Et t'as eu la stomie entre temps ou pas? J'ai eu une stomie, j'ai eu une stomie jusqu'à 22 mois. Ouais. J'ai pas eu la parentérale comme lui,
mais Ouais. j'ai eu une stomie jusqu'à 22 mois et ils ont remis en continuité et c'est vrai que quand, on m'a dit, «Bah, Adriel et la maladie de Hirschsprung», je fais: «Bah, OK, je connais cette maladie, donc moi ça me va en soi, ça me pose aucun problème» sauf qu'on nous a expliqué qu'effectivement, bah, il y avait différentes formes qu'à l'époque je ne connaissais pas qu'on nous a dit qu'il est la forme totale, donc avec une parentérale, avec, toute une autre procédure que potentiellement sa stomie, bah, il allait la garder à vie et c'est vrai que, bah, le ressenti a été enfin, la pilule a été dure à avaler quand même au départ. Ouais. Parce que je me suis dit: «Bah, ouais, mais, il a pas Enfin, la moi, même j'ai pas forme que vécu la même moi». chose. Voilà, j'ai la même maladie, mais j'ai pas vécu la même chose que lui du coup c'est vrai qu'au départ ça a été, bah, frustrant de se dire que, bah, cette maladie-là, en fait, il y a de multiples facettes de cette maladie-là Ouais. et c'est vrai que tu te dis peut-être que, bah, c là-bas, je me suis dit: «C'est de ma faute». Parce que forcément, j'ai cette maladie-là du coup, bah, j'ai retransmis cette maladie-là à mon fils. Sauf que lorsqu'on a vu les généticiens et cetera, on nous a dit: «Bah, non, en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui est génétique et qui est héréditaire. On a une chance sur 2. Notre premier à mourir, il n'a rien et lui, malheureusement, a développé cette maladie-là». Mais c'est vrai que pour le coup, ça a été, ouais, la pilule a été dure à avaler en se disant: «Ouais, il va rester longtemps comme ça». Avec tout ce que ça engendre derrière parce que, et tous les soins qu'il y a, tous les protocoles à suivre pour la nutrition sous-parentérale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dur. Mais voilà, maintenant on y est habitué, on va vivre avec et il se porte très bien, c'est le principal. Oui, on va dire ça. Exactement. Et toi, en tant qu'adulte, comment tu vis cette maladie? Bah, au quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à premier abord comme ça, on ne sait pas, Tu as d'accord? des selles plutôt Ah, fréquentes ou très ouais, souvent, toujours très très souvent. souvent En et fait, cetera? limite quand je vais manger, alors c'est pas comme Adriel, pas au bout de 20 minutes, Ouais. mais ouais, je vais plusieurs fois à la selle, par jour. Mmh. J'y vais, 6, 7 voire 8 fois, des f tout Est-ce que dépend tu de as ce que je des mange. signes de déshydratation ou pas des Non, fois ou non? jamais. OK, Je sais quand, je vais passer une sale nuit. OK, Je sais parce que dans mon ventre, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. ouais. Je le sens tout de suite, je sais que la nuit va être horrible. Mais hormis ça, j'ai pas de signe à mon corps, j'ai pas de déshydratation, j'ai pas de choses comme ça. Donc j'ai une vie, on va dire, quasi normale. Normal, ouais. Sauf qu'effectivement, bah, des fois, il faut un peu plus aller aux toilettes qu'à la normale, c'est tout. Oui, oui, parce Soit qu'après, c'est c'est le principe de cette maladie, j'ai envie de voilà, te dire. exactement. Voilà, j'ai moins d'intestin que tout le monde au final. Et oui, oui, oui. Et là, comment tu te sens pour la suite? Plutôt confiante? Tu te sens à l'aise par rapport à Adriel? Est-ce que le fait d'avoir Adriel avec cette pathologie, tu t'es remis en question aussi sur toi, ta pathologie à toi? Je me suis pas remis en question, pas concernant cette maladie-là, pas concernant ma pathologie, pardon, mais effectivement, la suite, j'aimerais mais bon, ça, c'est quelque chose qui est malheureusement peut-être pas possible, mais qui soit remis en continuité, Oui, qui pour puisse Adriel? voilà, pour Adrien, je parle. Ouais, ouais. Ça serait effectivement le meilleur pour lui mais bon, même s'il vit avec sa stomie, on voit des vidéos ou autres sur des de jeunes ou même d'adultes qui ont une stomie, Mais d'ailleurs, qui le vivent l'accompagnement très, très bien. l'accompagnement derrière, est-ce que, on vous a proposé justement, bah, de voir pas forcément avec les mêmes pathologies d'ailleurs, mais des adolescents, des adultes, qui sont munis On justement nous a de pas proposé ces options-là, en tout cas. OK. C'est des choses qui Ça peut vous être ouais, bah, nous, on aimerait bien. Enfin, ouais. en tout cas, moi, j'aimerais bien voir des personnes, enfin des jeunes ou même adultes, qui ont une stomie, Mmh. voir leur quotidien. OK. Voir comment ça se passe, leur travail, enfin s'ils font des activités sportives ou autres. Ça te permet de, bah, pouvoir te projeter par la suite, de Mmh. voir, peut-être un futur pour Adrien. Se dire: «Bah, ouais, bah, voilà, il peut peut-être faire tel ou tel sport». Regarde, il a une stomie et il peut faire Voilà, ça. exactement, Se totalement ça. projeter, ouais. Exactement. Après, on sait que certains métiers, il va jamais pouvoir les faire. Ouais. S'il veut faire pompier, s'il veut faire des métiers, à risque, on sait que, bah, avec sa stomie, potentiellement, ça risque d'être compliqué. Et toi, tu es vraiment bloqué sur le côté stomie, mais le côté caté, ça te fait pas peur? Ça te fait moins peur? Le côté KT me fait moins peur. Enfin, Ouais. c'est vrai que bizarrement, le KT, c'est même limite plus dangereux que la stomie, enfin, Waouh! largement plus dangereux. Mais en soi, je me dis qu'en grandissant, potentiellement, il peut être enlevé Oui. ou alors avoir, avoir un autre, système, Oui et avoir une puis de chambre toute façon, implantable ou autre. plus on grandit, moins on est, à même à faire des septicémies, ce genre de Totalement, choses avec les totalement. Alors que là, en étant petit, ouais, c'est plus mmh, plus fréquent, mais je sais qu'à la longue enfin, en grandissant, ce caté, il va pouvoir le changer. mmh. Avoir une chambre implantable ou voire même ne plus en avoir du tout, potentiellement.
ça peut être Ouais. bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait moins peur par la suite que l'utilisation, enfin, que sa stomie. C'est plus le regard envers les autres. Ouais. Parce que j'ai Donc eu, le enfin, côté social, j'ai pas eu ce regard-là parce que j'étais trop petit, donc j'ai pas eu de ce regard-là vis-à-vis de stomie, mais j'ai une énorme cicatrice sur le ventre et sur le côté, enfin c'est la cicatrice de ma stomie et c'est vrai que j'en suis très complexé et je tu me as dis: encore une, «Ah j'ai» là? ouais, ouais, j'ai bah, de toute façon elle restera à vie celle-là OK. et donc j'ai une par rapport à celle d'Adriel, ma cicatrice est beaucoup plus grande. Après vous avez pas le même âge. On n'a pas le même âge, voilà exactement. Puis D'ailleurs, pas tu étais suivi où toi quand tu étais gamin, alors j'étais à Robert Debré, Ah donc OK, de vrai, à Futun-Neckar. OK. Nous on nous avait envoyé à Robert Debré à l'époque, Oui, bah oui, c'est, qui est en soi, un excellent hôpital aussi, donc en soi oui. on n'avait pas de problème d'équerre et pour le c'était trop enfin, il y avait, de ce que j'avais entendu à l'époque, c'est enfin, ce que m'avait dit ma mère, c'est qu'ils préféraient par rapport à là où on habitait, nous envoyer à Robert Debré plutôt qu'à Neckar. Neckar, c'était vraiment l le maximum qu'on puisse faire. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas trouvé à Debré, potentiellement, ils nous envoyaient à Neckar. Ouais, OK. Bon, ils avaient trouvé à Là, Debré, ils ils restaient à savaient Debré. ils savaient où ça allait, OK. Voilà, donc pour le coup, après, qu'on soit, qu'ils nous ont envoyés à enfin, nous envoyaient à Neckar pour Adriel, ils nous ont renvoyés à Debré. Je sais que les médecins là-bas étaient très Oui, très fiables aussi, donc en soi, dans tous les cas, dans tous après, les à cas, partir du moment où il y a des soignants, ils voilà. savent ce qu'il a, Et surtout qui ça, ça, surtout c'est un grand ça, sujet, voilà. mais oui, je suis d'accord avec Qu'ils toi, ouais. découvrent ce qu'il a et qu'ils savent gérer cette maladie-là, Mmh. là, on peut être serein, donc en soi, Et donc je vais te poser exactement la même question que j'ai posée à Aurélie, mais donc du coup, qu'est-ce qu'on souhaiterait à Adriel, là, aujourd'hui? moi, pour moi, qui Hormis la stomie. qui qui vive sa vie. Franchement, que là, qu'il soit en très bonne santé. Moi, c'est la principale chose pour Adrien, qu'il soit en bonne santé. Ouais. Voilà. Le reste après, ça viendra, la parole, la marche et cetera, c'est pas on va dire ça va être important. Mais pour moi, qu'il soit en meilleure santé possible, et qu'il vive le plus longtemps possible. OK. Bon, en tout cas, je te remercie pour cet Bah, échange. je t'en prie. Est-ce que, Amaury, tu veux venir dire un mot pour ton petit frère? Tu veux venir parler ou pas? Viens. Allez, viens avec papa. Alors, du coup, Amaury, qui est le grand frère de Adriel. Alors, comment tu te sens, toi, aujourd'hui, avec ton petit frère? Tu es content? Bah oui, je suis content et je suis content qu'il va bien aussi. Le but, c'est qu'ils soient en bonne santé. Oui. Aussi, une chose, il faut respecter les gens, peu importe leur apparence. Ah, ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est bien ça. Maladie, pas maladie, on est tous pareils. Et comment tu l'as appris, ça? Comment tu l'as apprise la maladie? C'est papa qui me l'a appris, mais vite fait. Et maman aussi, un petit peu? Oui, maman, elle me l'a appris au fur et à mesure et voilà, après ça s'est fini par Adriel qui est né avec une maladie. Et tu te sens comment, toi? Bah bien. Ouais? Mmh. Bon, au moins le principal c'est qu'il est en bonne santé. Et qu'est-ce que tu dirais à Adriel s'il écoute dans 10 ans ton petit message, là, tu as envie de lui dire quoi, là, à Adriel? Bah ça va, est-ce que tu es en bonne santé et est-ce que tu es heureux? Merci, Amaury. Merci pour tout et puis, en tout cas, on espère, avoir la suite très bientôt. Merci, Jonathan, Merci à toi. aussi. C'était l'histoire d'Adriel. Une histoire faite de peur, d'incertitude, mais aussi d'une force incroyable. Ce parcours nous rappelle à quel point chaque enfant atteint de la maladie de Hirschsprung vit un chemin unique, semé d'obstacles, mais jamais sans solution, jamais sans lumière. Merci à la famille d'Adriel pour sa confiance et sa sincérité. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être toujours là, épisode après épisode, pour écouter, apprendre, partager et soutenir. Comme toujours, n'oubliez pas, derrière chaque dossier médical, il y a un enfant, une famille et une résilience souvent insoupçonnée. Et restez avec nous, le prochain épisode sera consacré à Sylvie, la fondatrice de l'association Rire et Tapage, avec qui nous travaillons désormais en collaboration. Un échange lumineux, engagé et essentiel pour toutes les familles concernées. Petit Pong devient dragon.